Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme la semaine dernière pour parler des dernières rumeurs, pour vous tenir à jour sur les futurs iPhone 12 qui vont sortir prochainement d'ici un mois et demi environ. Aujourd'hui on va récapituler tout ce qu'il faut savoir sur ces nouveaux iPhone 12, vous êtes prêts? Allez c'est parti. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et bien évidemment à vous abonner et aussi à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Ça aide la chaîne, vraiment, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne chaque semaine, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui commentent aussi mes vidéos, qui me mettent vraiment des messages super sympas. Ça me donne justement tout simplement envie de continuer YouTube. Et puis bien évidemment, on s'est fixé un objectif pour qu'on soit 2000 abonnés avant la fin de l'année. Si on peut tout simplement l'atteindre, ça serait vraiment cool. Alors la semaine dernière, je vous ai déjà fait une vidéo sur les 4 modèles d'iPhone 12. Je vous ai parlé un petit peu de tout ce qu'il faut savoir. Je vous ai résumé un peu tout ce qu'il y a à savoir sur ces nouveaux modèles d'iPhone 12. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire je ne vais pas récapituler tout ce qu'il y a à savoir. Si vous voulez vraiment tout savoir sur ces iPhone 12, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Et d'ailleurs merci à tous pour vos messages en commentaire. Vraiment il y a des messages qui me donnent tout simplement encore plus envie de faire des vidéos sur YouTube. Donc merci à tous pour votre soutien. Aujourd'hui je vais vous donner toutes les dernières rumeurs qui ont pu fuiter depuis la semaine dernière. Donc c'est-à-dire les dernières nouveautés. Et il y en a certaines qui vont faire très mal. Et l'iPhone 12, comment dire que c'est peut-être l'iPhone à ne pas acheter cette année. Enfin, quand je parle de l'iPhone 12, c'est des 4 modèles. On va en parler et vous allez voir pourquoi. Après, bien évidemment, ça reste que mon avis, ça reste votre argent. Mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont être mécontents. Alors, s'il y a bien une chose à noter, déjà, premièrement, c'est que normalement, on doit avoir un capteur 64 mégapixels. Certaines rumeurs disaient aussi un capteur 48 mégapixels, même si on penchait plus sur du 64 mégapixels. En tout cas, ça faisait un gros upgrade par rapport aux années précédentes, depuis l'iPhone 6S qui était sorti en 2015 je crois, puisque tout simplement on avait un capteur 12 mégapixels sur ces modèles jusqu'à l'année dernière avec l'iPhone 11. Et tout simplement on devait passer à 64 mégapixels, donc ça faisait déjà une grosse évolution. Sauf que là, selon je sais plus, Komiya, voilà c'est Komiya le nom, c'est des noms un peu chinois. Donc pour retenir c'est un peu compliqué. Tout simplement, cette année il n'y aura pas de capteur 64 mégapixels et on devrait rester sur un capteur 12 mégapixels. Est-ce que vous êtes dégoûté? Je pense que oui. Et moi aussi, je ne vais pas vous le cacher. Alors oui, cette année, il n'y aura donc pas de dernier capteur, c'est-à-dire un capteur qui va faire vraiment des plus belles photos. Même si Apple, qu'on sait que chaque année, même s'ils restent sur le même capteur, ils arrivent à faire des photos de plus en plus belles au fil des années. Donc là, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Les photos seront encore mieux évoluées niveau logiciel que les années précédentes. Donc ça, franchement, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais le problème, c'est tout simplement que le capteur 64 mégapixels devrait arriver sur l'iPhone 13, c'est-à-dire l'année d'après. Il faut encore attendre un an et ça, on peut remercier le coronavirus parce que ça doit certainement être à cause du Covid que le capteur n'a pas été développé sur les iPhones. Je tiens à noter quand même que c'est très embêtant qu'il n'y ait pas de capteur 64 mégapixels cette année puisqu'on aurait pu filmer dès cette année en 8K, même si c'est pas encore très démocratisé, même si c'est pas encore très grave que tous les smartphones ne l'aient pas, parce que c'est tout simplement pas très important, on va pas se le cacher, personne ne peut regarder les vidéos en 8K, mais n'empêche que ça aurait pu être très cool, et ils auraient pu directement concurrencer les Galaxy S20 de chez Samsung, ou encore les Note 20 de chez Samsung. Alors pour passer à une autre rumeur, même si à mon avis ça n'arrivera pas, à mon avis c'est des rumeurs qui sont fausses, tout simplement, même si je préfère quand même vous le dire parce qu'on sait jamais, c'est tout simplement qu'il y aurait un 5e modèle, j'y crois pas du tout, mais ça serait tout simplement l'iPhone 12 SE et il serait tout simplement aux alentours des 500-600 euros, donc il sera encore moins cher que l'iPhone 12 et il viendrait peut-être remplacer l'iPhone SE. L'iPhone SE vient de sortir, à quoi il sert cet iPhone 12 SE? Donc vraiment j'y crois pas du tout, on aurait un écran qui serait à peu près pareil, vers les 5 pouces, 5,2 pouces. On aurait un écran qui est d'un peu moins bonne qualité, c'est ce qui ferait pencher un petit peu le tarif un peu moins cher. Et puis surtout, on resterait avec de la 4G plutôt que de la 5G. Franchement, tous les modèles cette année, normalement, vont être en 5G. On aura du 120 Hz pour les modèles les plus haut de gamme. Je ne vois pas ce que viendrait faire l'iPhone 12 SE cette année, sachant, je tiens à le rappeler quand même, que les anciens modèles
Enfin, les anciens iPhones sortaient avec 3 iPhones, on avait l'iPhone 11, le 11 Pro et le 11 Pro Max. Et là, pourquoi cette année il y aurait 2 modèles de plus, ça ferait 5 modèles dans la gamme? Franchement, je vois pas Apple faire ça du tout. Donc franchement, je crois pas du tout à cette rumeur. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais ravi tout simplement de lire ça. On peut débattre, voilà, mais franchement, moi j'y crois pas du tout. Enfin, pour ce qui est de la dernière rumeur de cette semaine, c'est tout simplement les prix. Et les prix sur ces nouveaux modèles d'iPhone 12 vont encore augmenter. Alors ça, on peut se dire oui ou non. C'est normal, d'une part parce que la puce 5G coûte extrêmement cher à faire développer sur un smartphone, entre 50 et 100 euros de marge qui vont être prises par Apple, donc il faut rajouter entre 50 et 100 euros sur le prix de l'iPhone de base, en sachant que là il va y avoir 4 modèles, on devrait avoir l'iPhone 12, donc c'est-à-dire le modèle le moins cher, un peu moins cher que l'iPhone 11 de base. Donc là, il devrait tourner autour des 800 euros, 750, 800 euros, même si je pense qu'on penche plus faire du 800 euros. Et là, certaines rumeurs disent comme quoi ça pourrait encore augmenter de 50 euros, donc on serait autour des 850 euros. Franchement, ça commence à faire cher, surtout si c'est le modèle de base. Et pour ce qui est du modèle le plus cher, donc c'est-à-dire l'iPhone 12 Pro Max, on devrait tourner autour des 1700 euros, voire un peu plus. Je peux vous dire que là, ça fait très très cher. Alors bien évidemment, ça c'est des rumeurs, mais à mon avis, je pense qu'on va vraiment tourner autour de ça parce qu'Apple, faut savoir tout simplement que ils développent tout simplement la 5G, même si c'est déjà sur beaucoup d'autres smartphones. Ça commence à coûter cher, ils prennent leurs 30% de marge comme chaque année sur leur modèle. Donc à mon avis, ces rumeurs sont assez probables. Je pense que franchement, les prix vont être encore un peu plus augmentés cette année. On pourra aussi parler de l'Apple Watch série 6. Je pense que celle-ci, elle va aussi un peu augmenter cette année. Donc franchement, ils vont rattraper leur marge et surtout leurs pertes qu'ils ont perdues à cause du Covid-19. Donc je pense que, à mon avis, ça va piquer cette année les iPhones et ils vont coûter très très cher. Je tiens quand même à préciser que c'est des rumeurs, donc à mon avis, il y a certains trucs qui vont arriver, d'autres petites choses qui ne vont pas arriver. Là, pour ce qui est du prix, je pense que ça va augmenter. Et pour ce qui est du capteur 64 mégapixels, je pense aussi qu'il n'y sera pas cette année. Parce que tout simplement, avec le coronavirus, Apple a dû faire des concessions. S'il n'y avait pas eu la crise, on aurait eu cette année la 5G, on aurait eu peut-être des modèles un peu moins chers. Et on aurait certainement eu la 8K et le 60 mégapixels sur ce nouveau modèle d'iPhone, enfin ces 4 modèles d'iPhone plutôt. Mais pour ce qui est de l'iPhone 12 SE, j'y crois pas du tout. Bien évidemment, ça reste dans ma mémoire, tu vois, je me dis peut-être que ça peut arriver, ça ferait super plaisir. Mais à mon avis, j'ai du mal à y croire. Bref, est-ce que ça vaut le coup d'acheter l'iPhone 12 ou même l'un des modèles d'iPhone 12 cette année? Je suis pas sûr. Privilégiez peut-être des modèles un peu moins chers comme l'iPhone 11 Pro Max de l'année dernière puisqu'il va certainement baisser. Et puis à mon avis, vous en aurez pour votre argent. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les modèles d'iPhone, les 4 modèles, savoir la taille d'écran, le prix, tout ce qu'il y a à savoir tout simplement, je vous invite à aller voir la précédente vidéo qui se passe juste par ici. Et ça se passe tout simplement aussi sur ma chaîne si j'oublie tout simplement de vous mettre la fiche. Donc voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous êtes tout simplement notifié des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, bisous.